Le samedi 26 août 2017, l'Union sportive de Sarre-Union accueillait l'équipe de Pris-les-Mézières pour son premier match à domicile dans cette nouvelle saison sportive. Évoluant en National 3, l'USU a brillamment débuté le championnat par une victoire 2-0 à Trémery la semaine passée. Avec notamment un nouveau coach, Farid Touileb, et un nouveau président, Philippe Willem, le club débute la saison avec enthousiasme et détermination. Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a que du positif. On a beaucoup travaillé avec le nouvel entraîneur Farid Touileb, qui est quelqu'un de très bien et voilà, avec qui j'avais vraiment envie de travailler depuis des années. Il est aujourd'hui chez nous et pour le moment, on fait du très bon boulot. Nous, au niveau du staff, à 3, avec Philippe Willem, nouveau président, et lui comme entraîneur. Pour le moment, voilà, c'est tout baigne. Après, je sais qu'on a beaucoup de choses à faire. On a il y a énormément de progrès à faire parce que l'équipe a le potentiel pour faire tout ça. Donc pour le moment, ce n'est pas en 6 semaines qu'on peut transformer un club et une équipe. Il nous faudra plus de temps, mais pour le moment, ce qui était hyper important, c'était de démarrer avec une victoire. Trémery n'était pas un match facile, on l'a fait. Après, tout n'était pas bon, mais on rentre avec 3 points et c'était ça l'essentiel. C'est quand même la première fois depuis 6 ans qu'on a gagné le premier match. On avait perdu cette habitude-là. Donc rien que pour ça, c'est vraiment positif. Il fallait vraiment changer les choses parce que les 2 dernières années, on a mal travaillé, on a bricolé et on a payé. On a payé les pots cassés, on est tombé en CFA2. Donc aujourd'hui, il faut rebâtir quelque chose de sérieux. Alors il nous faudra un peu de temps, mais on y arrivera, c'est sûr et certain. On a gardé un peu quand même le staff qu'on avait. Farid est un homme qui aime travailler comme ça, sans adjoint, voilà, tout ça, ça ne le dérange pas du tout. Après, on a vraiment travaillé sur l'équipe parce qu'il fallait le faire. J'ai des joueurs qui sont restés au club, qui ont fait l'effort pour nous suivre financièrement parce qu'il a fallu revoir le budget complet du club et le baisser de 200 000 €. Après, on est hyper motivé. Quand tu entends à partir du mois d'avril que Sarre-Union c'est fini, Sarre-Union va se casser la gueule, il n'y aura plus de club, là, ça motive encore beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on va reconstruire tout ça. L'important aujourd'hui, c'était de convaincre les gens de nous suivre. Voilà, ils l'ont fait, et de faire venir des nouveaux. Alors Farid Touileb et moi, on avait la spécificité d'être toujours ennemis entre parenthèses parce qu'on était sur les mêmes joueurs. Aujourd'hui, on va travailler à 2 et puis on est au niveau recrutement, on casse tout. Voilà. Et c'est ça le gros point positif. Ça fait qu'on a un effectif, ça fait qu'on peut jongler, ça fait qu'on peut jouer sur tous les tableaux. On peut jouer les coupes, ce qui est important pour une association comme la nôtre. Et on n'a pas le droit de laisser filer une compétition. Donc tout ça, aujourd'hui, on va le faire. Nous avons des joueurs à Sarre-Union qui sont venus pour 0. Il faut le dire haut et fort, pour 0. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me motive à fond et qui me donne aujourd'hui envie, et vraiment envie, de commencer cette 25e année à l'USU. Alors, les objectifs étaient clairs, nets, précis dans un premier temps. Retrouver un jeu spectaculaire. Nous souhaitons attirer le public au stade. Et pas faire comme les 2 dernières saisons, tout perdre ici. Non, il faut qu'à domicile, Sarre-Union, que ce soit notre stade Omnisport, une forteresse, où les gens ont peur de venir, où les gens ont peur de ce qui les attend, dans les bons sens du terme. Je veux dire, voilà, peur sur le terrain, de perdre, etc. Tout ça, c'est des valeurs que nous avions et qu'on a perdues en 2 années. Donc ça, on veut le retrouver. Et nous allons le retrouver parce que c'est déjà en cours. Donc, par rapport à ça, les vraies valeurs de l'USU doivent être retrouvées. Un match dure 95 minutes. On peut être mené 2-0 à 5 minutes de la fin. On peut le gagner. Tout ça, c'est des choses qui avaient disparu et qu'on veut maintenant, avec Farid, rebâtir. On veut attirer du public. Donc, il faut un football spectaculaire. Il faut un football où tout le monde a envie. Et les spectateurs seront contents. Ils payent leur place. Ils payent. Aujourd'hui, tout est dur financièrement, donc il faut les respecter. Et il faut montrer sur un terrain qu'on a envie d'aller loin. Après, arrivera ce qui arrivera. On peut finir 3e, on peut finir 4e, on veut jouer le haut du tableau, mais on ne fait pas une fixation sur la montée. Non, il faut d'abord rebâtir.
Et on verra, moi je pense que il faut nous laisser travailler jusqu'à Noël. Après, on aura une idée précise avec Farid de ce qu'on sait faire ensemble. Et puis ensuite, il y aura l'année prochaine, il y aura l'année d'après. Tant que Dieu nous laisse sur cette belle terre, on fera en sorte d'y arriver. Ce que j'aimerais vraiment, c'est réussir le pari que nous avons pris, gagner nos matchs à domicile. Ça, c'est hyper important. Gagner nos matchs à domicile en prenant peu de buts, en marquant beaucoup pour régaler les gens. Ça, c'est un premier pari qui me tient vraiment à cœur. Parce que si ce pari, on le tient, le budget va aller mieux. Il y aura plein de monde, les gens vont venir. Ensuite, aller loin en Coupe de France. Aller loin en Coupe de France, mais sans se foutre en l'air le championnat, ce qu'on avait réussi les 2 dernières années. Voilà un peu. Après, moi, je prends ce qui vient. Si tout le monde est au niveau auquel nous souhaitons, avec Farid, les mettre, j'ai pas peur, ça ira tout seul. Et les points positifs, aujourd'hui, j'ai des gens qui étaient en surpoids les 2 dernières saisons. Aujourd'hui, ils ont tous leur poids de forme. Et c'était pour l'ouverture du championnat déjà comme ça. Donc tout le monde a bossé. On a fait un très très gros travail. Et j'ai toujours appris quelque chose quand j'étais petit. Et Farid, il est comme moi, parce qu'il a le même genre d'éducation que moi. Le travail finit toujours pas payé. Ce premier match a finalement été décevant pour les locaux. Au terme d'une rencontre à sens unique, l'AS Pris-les-Mézières s'est imposée grâce à 3 buts inscrits en l'espace de 10 minutes peu avant la pause. Voici un résumé des moments forts de ce match arbitré par Mathias Roth, assisté par David Simonin et Kevin Chateau. À la 34e minute, après un mauvais dégagement de Chouvert, Merba ouvre le score. « 33e minute de jeu. But pour Pris-les-Mézières, inscrit par le numéro 11, Ablag Anbar. Sur ce coup franc de Gonel à la 39e, c'est encore Merba qui met le ballon au fond du filet. « 37e minute de jeu, deuxième but pour Pris-les-Mézières, inscrit par le numéro 7, Imad Merba. Gonel marquera le 3e but d'une frappe limpide dans la lucarne. « 42e minute de jeu, troisième but pour Pris-les-Mézières, inscrit par le numéro 10, Clément Gonel. »
55 minutes de jeu, changement à Sarre-Union. Sortie numéro 7 sous vos applaudissements de Mario Modenez pour l'entrée du numéro 12, Jean-Philippe G, sous vos encouragements. Également, sortie numéro 10, Maxence Guerrero pour l'entrée du numéro 14, Adèle Gendez. À la 75e, Jay s'impose sur le côté droit, mais sa frappe croisée heurte le poteau. Un peu déçu par la première mi-temps, par les 10 minutes de folie qu'a eu pris les Mézières, parce qu'ils ont joué le contre à merveille. Bon, c'est une belle équipe. Ils ont un joueur exceptionnel, leur numéro 7, Merba, qui met les 2 buts, qui donne le 3e. Bon, après, je crois que sur le contenu de la deuxième mi-temps, c'est meilleur, mais nous, après, on a les occasions, on ne les met pas. Parce que j'ai regardé, ils ont mis 3 buts en 8 minutes, mais nous, on peut en mettre 3 en 6 minutes. Peut-être qu'en mettant le premier, ça aurait peut-être ramené un peu ce grain de folie qui nous manquait aujourd'hui pour peut-être relancer le match. Après, voilà, Pris est une bonne équipe, ils ont su provoquer la chose. Leur victoire est méritée. Maintenant, nous, je crois qu'il ne faut pas non plus, on ne va pas tout brûler, hein, on va continuer à travailler comme je l'ai dit avant le match. Et puis, il faut nous laisser jusqu'à Noël pour mettre quelque chose de bien en place. Mais voilà, on est un peu déçus, mais on va essayer de se reprendre dès mercredi. J'ai un groupe de qualité, on a un groupe de joueurs qui est très intéressant. J'ai vraiment l'impression qu'on a bien travaillé cette intersaison avec le président Eroudi, donc pour réussir à garder une épine dorsale, les joueurs cadres. Et puis je pense que les joueurs qu'on a recrutés sont de qualité. Alors aujourd'hui, voilà, on a loupé notre match, on voulait vraiment faire un autre match. On a fait 20 bonnes premières minutes, on a loupé 8 minutes dans le match qui nous ont été fatales. On savait cette équipe très réaliste. Et elle nous l'a démontré, puisque 4 occasions en une mi-temps et 3 buts. Je pense qu'on méritait d'en marquer 1 ou 2 en première et en marquer autant en deuxième. Donc j'ai envie de regarder le côté positif et de me dire qu'on a réussi malgré tout à se procurer des occasions en étant mené 3-0 et qu'il n'y a pas, tout n'est pas acheté. On est parti sur un projet certes ambitieux, mais c'est ce qui m'intéresse, un projet qui touche
le gamin de 6 ans au senior. Donc on a envie d'avoir une ligne de conduite, avoir une méthodologie d'entraînement, avoir un vrai projet commun de jeu et de vie. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de rejoindre le club. Et donc les objectifs ils sont multiples, mais avec cette équipe-là, on a envie de construire quelque chose sur 2 ou 3 ans. Et avec l'accession au bout de ces 3 ans qu'on aimerait avoir. Donc cette année, c'est une année de transition, de construction, de mise en place de certaines choses qui n'existaient pas au club avant, en espérant qu'elles prennent rapidement. Aujourd'hui, moi je considère que ce qui arrive, c'est une péripétie. Ça ne remet absolument rien en cause, la vie continue, ça reste que du football et puis que derrière on va continuer à travailler. De temps en temps une défaite comme ça fait aussi du bien pour ramener effectivement le mental voilà, en équilibre. Le premier chantier c'est l'équipe première bien évidemment, hein, puisque derrière on a changé effectivement de coach, Farid est arrivé. Farid avec lequel on a un projet sur 3 ans, éventuellement une année supplémentaire si on monte. Donc voilà, c'est de la construction, c'est véritablement la construction et les choses vont se faire petit à petit. Donc la priorité c'était l'équipe première, on s'attelle également à l'équipe réserve, hein, qu'on veut plus compétitive, etc. Et puis derrière l'école de foot qui pour moi est un projet important, parce que je considère que l'école de foot est un pilier du club et que derrière on va mettre des choses en place qui vont améliorer cette école de foot. Et mon plus grand bonheur, ce serait que dans 3, 4 ans, 5 ans, on ait des gens du cru effectivement qui puissent évoluer en équipe première, voilà, des gamins de Arskirchen ou Caisse-Castel ou des gens de Sarre-Union, des gamins de Sarre-Union, enfin des gens du cru qui puissent effectivement atteindre ce niveau. Voilà. On va travailler sur cette école de foot parce que c'est juste une nécessité, parce que comme je disais tout à l'heure, ça fait partie effectivement du pilier du club. Et donc voilà, les chantiers se feront petit à petit, on ne peut pas tout révolutionner d'un coup. Et je ne le veux pas d'ailleurs, parce que Sarre-Union a une identité. Et il faut que les gens puissent continuer à se reconnaître dans ce club et cette identité. Quand on change les choses trop rapidement, derrière, c'est difficile effectivement de se reconnaître. Donc les choses vont évoluer petit à petit. En tous les cas, c'est un gros chantier, moi qui me passionne parce que je suis un passionné. Et voilà, j'espère que je pourrai apporter effectivement avec l'ensemble des gens qui sont au club des choses qui vont permettre de faire avancer le club et de nous retrouver d'ici quelques années dans un club à la fois compétitif au niveau senior, mais également effectivement au niveau des jeunes. Voilà. Après un déplacement ce mercredi 30 août à Haguenau, l'USU disputera son prochain match à domicile le 30 septembre face à l'AS Pagny-sur-Moselle.